Donc j'ouvre ce 18e congrès de la FA, nouvelle formule, hein, mais il y en avait déjà qui avaient existé du temps de Jean-Marc Espy, de Claude Roustan, de Monnier. Mais ça c'est la formule qui a été relancée par Claude Roustan à Cahors. Et donc chaque année, on s'est réunis chaque année, donc début octobre, pour se retrouver. Je vais passer la parole à Dominique Suissa, qui a organisé donc tout l'aspect pratique de ce congrès. Et je voudrais remercier aussi Jacques Sermezan et Gérard Dubois, qui se sont occupés du programme scientifique. Bonjour à tous. Là, ça va au point de vue parole, micro. Alors, je suis bien contente de vous voir tous là à Berck, dans mon Pas-de-Calais natal. On a essayé de croiser les doigts pour qu'il fasse un temps à peu près supportable. Et comme disait mon mari, c'est vrai que le Pas-de-Calais sans la pluie, c'est peut-être pas le Pas-de-Calais. Alors bon, il faudra faire avec. Alors, moi je voulais vous parler de détails pratiques pour aujourd'hui et pour demain surtout. Aujourd'hui, en fait, il y a un petit changement de programme parce que Léon Vandermerch rentre de Chine aujourd'hui et ne sera là disponible pour nous que demain. Donc c'est Jean-Marc qui commence la première intervention, puis après Benny, puis après ça reprend son cours normal. Bon, ça c'est pour aujourd'hui. Pour demain, il faudrait que nous soyons tous, pour les activités de l'après-midi, il faut que chacun, la visite de la baie de Somme et les activités char à voile démarrent à 13h. Donc il faut qu'on ait mangé aux alentours de midi et un quart pour qu'on soit donc ensuite dans le car à 13h. Et de ce fait, on a décidé d'avancer le début du congrès demain à 8h30. Voilà. Mais quand même, oui, si, c'est vrai. Mais on commence par quelque chose de très récréatif, donc ce sera très bien. Vous verrez un film sur l'eau, la pluie, donc ça pourra être tout à fait bien. Mais c'est 8h30. Voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais juste en face du stand de Satas, il y a des tableaux exposés par une artiste peintre de la région, Virginie Cuvelier. Elle est de Boulogne et elle sera là tout à l'heure à 18h. Et si vous voulez lui parler, lui poser des questions, elle sera à votre disposition également dimanche. Demain, après la sortie baie de Somme, nous avons une représentation de théâtre avec la troupe Les Croque-Mitaines. Ça se passera ici, ce sera donc après l'après-midi de sortie, vers 19h. Voilà. Je pense que j'ai tout dit pour... Donc la seule chose vraiment impérative, c'est le timing pour demain, parce que tout peut être annulé. Bon, déjà, s'il pleut vraiment trop, donc là il faut, je sais pas, ceux qui arrivent à faire arrêter la pluie. Oui, ou les clarisses, oui c'est ça, elles arrêtent la pluie. Il paraît, bon. 12 frais pour... Bon, s'il y avait que ça à faire. D'accord, ouais. Et puis bon, le congrès demain matin à 8h30. Bon, merci beaucoup. Bon après-midi. Bien, donc je vais vous dire de quoi on va parler. D'abord, je voulais dire qu'un congrès, c'était un moment où on prenait du temps, on s'asseyait, on se réunissait. Le congrès, c'est la réunion. Donc c'est un moment libre, un moment ouvert, de recentrage pour partir dynamisé et conforté grâce à nos échanges. Et ici, ce qu'il y a de particulier dans les congrès de la FA, c'est que ces échanges portent non seulement sur la médecine elle-même, mais aussi sur les aspects de la pensée chinoise en particulier. Et donc, à travers là, on touche à tous les éléments de l'être, et jusqu'à son origine. Et ça tombe assez bien, puisque on va traiter le Nord, et on va traiter donc du lieu de l'origine. Et alors à cette occasion, donc demain en fin de matinée, Léon Vandermerch parlera donc de la science divinatoire des Chinois. Et
Donc c'est l'origine de la divination, ce qui est fait en général sur les écailles de tortue, cet animal qui sort du Lochou, qui sort de la rivière Le Haut, et qui a donné le Lochou, cette grande figure qui sont les fondements de toute la tradition chinoise. Hein, c'est un diagramme symbolique du monde, où les 9 premiers nombres sont disposés en carré magique. Alors aborder le thème de Nord Taiyang Vessi, c'est donc parler de l'origine, mais non seulement de l'origine, mais de l'organisation et de la régulation de la manifestation dans l'univers. Cette manifestation, comme vous le savez, ce visible prend sa source dans l'invisible et l'indistinct, et il est symbolisé par le Nord, le septentrion, le seul Orient qui n'est pas éclairé par le soleil. C'est celui de la nuit, de la voûte étoilée, qui est centré sur l'étoile polaire autour de laquelle tourne le boisseau du Nord, la Grande Ourse, et qui détermine donc les fameux palais célestes. Et dans cette étoile de la Grande Ourse, vous avez sept étoiles qui sont considérées par les Chinois comme les recteurs du monde, plus 2 étoiles invisibles. Et ceci correspond exactement aux orifices. Vous avez 7 orifices à la face qui distinguent le monde, qui règlent le monde, et 2 orifices inférieurs qui sont invisibles. Donc cette Grande Ourse tourne autour d'un axe qui est le pôle Nord, qui est l'étoile polaire, qui en chinois s'appelle l'unité suprême, donc avec une grande indication, et au cours duquel tourne la Terre. Il faut savoir aussi que le mot septentrion, qui désigne le Nord, vous avez la racine 7, et étymologiquement c'est 7 et triones, qui sont les bœufs de la bourre. Donc, la notion de septentrion, on retrouve encore le nombre 7, comme les 7 étoiles de la Grande Ourse, comme dans d'autres traditions, les 7 rishis qui gouvernent le monde et qui règlent le monde. Et donc, le Nord est symboliquement relié à l'eau, et l'eau, c'est aussi l'eau matricielle, donc c'est celle qui est aussi à la source de toute la manifestation. Et c'est pourquoi Yu le Grand a eu pour fonction de régulariser cette eau. Et donc, il a canalisé les voies d'eau sur la Terre et donc organisé la répartition de cette eau en 9 régions. Et donc, on retrouve le nombre 7, on retrouve aussi le nombre 9, encore une fois. Sont ainsi définies dans l'homme les 2 fonctions des viscères liées à l'agent eau, c'est-à-dire le rein et la vessie. Le rein qui est la source de la création et la vessie qui est la répartition territoriale. Son méridien, le Taiyang, les groupes énormes yang, parcourt le crâne et toute la région postérieure du corps. D'ailleurs, c'est le seul qui a un nom secondaire de ce type-là, Ju Yang, hein, c'est ce yang énorme, qui parcourt le crâne, toute la région postérieure du corps, qui est le nord dans l'homme, et de haut en bas, et il arrive ainsi à l'extrémité du yin, au point 67V, bien connu des sages-femmes, qui est le Zhe Yin, l'arrivée du yin. Alors, grâce à ces 2 branches, il irrigue tout le dos, l'interne qui communique avec les viscères et l'externe qui est en relation avec les chaînes. Et le chêne du rein qui correspond au nord, c'est le Dieu, la volonté, le vouloir vivre, et associé au I, le chêne du centre, il est conscience du cœur qui conduit le char des esprits et des essences. Et on vous parlera à plusieurs reprises de cette relation entre le centre et le nord. Le Do, c'est Bei, c'est le même mot que le nord, sauf qu'on a rajouté le radical de la chair. Et le Do, c'est donc le nord dans l'homme. Traditionnellement, le devant de l'homme, c'est ce que l'on voit. Le derrière de l'homme, c'est ce que l'on ne voit pas. Et donc, ce qu'on voit, c'est le passé, ce qu'on ne voit pas, c'est l'avenir. C'est-à-dire qu'à la fois, le Do est à l'origine, puisqu'il est lié au nord, est lié à l'étoile polaire, mais il est en même temps aussi le chemin du retour. Et je crois qu'il y a l'un d'entre nous qui parlera de ce chemin du retour de l'homme vers son origine. Donc, le Do est à la fois les 2 choses. Et le lieu même de l'empereur, est à la cité impériale, à derrière, au nord, la montagne de charbon. Le charbon, c'est noir, c'est la montagne qui est élevée, donc c'est quelque chose qui est en haut. Et donc on retrouve encore cette notion de nord et d'origine et de source de le nord en tant qu'origine, en tant qu'indistinct, qui va donner la lumière et la manifestation. Ainsi, on va évoquer toutes ces notions vont être développées au cours de ce congrès. Et il est assez, d'après ce que j'ai vu, ça me paraît très très homogène, donc je pense qu'on va approfondir véritablement tout cela. Et d'autres aborderont des aspects beaucoup plus pratiques,
par exemple, comment reconnaître le type O, l'homme du Nord, comment comprendre les troubles des viscères du Nord, reins et vessie et les traiter, comment appréhender chez l'homme les troubles prostatiques et les traiter, comment se traduit cette notion de territoire, en particulier chez la femme, si souvent atteinte de problèmes vésicaux, comment les yin et yang chaos qui surgissent au centre du talon, qui est à la fois origine et enracinement, participent de ce chemin de retour entre non-manifestation et manifestation. Et enfin, c'est ce vers quoi certains d'entre nous vont essayer donc de nous guider vers ce chemin aussi du retour. Donc entre origine et retour, voilà tout ce congrès. Je vous souhaite un bon congrès.